Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Bienvenue encore une fois dans cette émission Instant Parole Parlée. Je suis votre frère Joseph Kalaka et le Seigneur nous a conduits à partager juste pour un petit sujet pendant quelques minutes. Alors, ce petit sujet, nous l'avons intitulé « Une vie qui rayonne ». Nous allons prendre la Bible dans Luc chapitre 17, verset 5. Nous lisons la Bible. Luc 17, verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, le verset 5 de Luc 17, « Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. » Prions. Ajoute des bénédictions à la lecture de ta parole, Seigneur Jésus. Fais à ce que la vie qui est dedans puisse reposer sur chacun de nous, sur mon frère, sur ma sœur, et lui apporter une vie cachée et une puissance, afin de le délivrer et de briser toutes ses chaînes et de lui accorder une bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme nous venons de le lire dans Luc 17, verset 5, ce sont les disciples qui sont venus vers le Seigneur et lui ont demandé de leur augmenter la foi. Alors, nous comprenons que la foi, c'est quelque chose qui commence d'abord par une petitesse et c'est quelque chose qui peut grandir, c'est quelque chose qui peut augmenter. Alors, Frère Branham dit que la foi en nous, lorsque nous sommes créés, c'est quelque chose qui commence comme un petit bouton blanc en nous, dans notre âme. Et c'est ce petit bouton blanc qui grandit au fur et à mesure. Nous sommes sans ignorer que la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Ça veut dire que la nourriture dont se nourrit la foi, c'est la parole. Donc, au fur et à mesure que vous mangez la parole, et c'est de cette façon-là que votre foi augmente. Alors, aujourd'hui, j'aimerais juste partager deux citations avec vous, deux citations de Frère Branham. Dans la prédication Leçon Kofi, le paragraphe 67, Frère Branham dit ceci, parce que ce sont des mots de Frère Branham que je prie. Il dit ceci, « Donne-nous la foi, Seigneur ». C'est un peu comme une prière de Frère Branham qui est en train de montrer, de demander à Dieu de nous donner la foi, de nous augmenter la foi. Parce qu'il peut arriver que notre foi soit petite, que nous prions, que nous n'arrivons pas à obtenir les résultats escomptés, mais avec la prière, avec l'écoute de la parole, on peut en arriver à une foi qui peut augmenter. Alors, il dit, comme cette petite expression primitive que j'ai faite tout à l'heure, en parlant de la puissance de Dieu qui est en nous, et de ce que toutes nos fibres sont la lumière de Dieu. Tout ce qui est en nous, toutes les fibres qui sont en nous, toutes nos veines sont des fibres de la lumière de Dieu. Dieu a placé en nous une lumière. Il continue, il dit, et de ce que les ténèbres et les péchés ont bouché les petits pores qui sont en nous. Donc nous voyons que la foi est déjà là. La lumière est déjà là, mais cette foi, cette lumière doit être canalisée partout dans le corps jusqu'à ce qu'il augmente et atteigne tous les coins de notre corps, toutes les fibres de notre corps. Alors, Frère Branham dit qu'il peut arriver que le péché bouche ces canaux-là de communication, ces vecteurs-là qui peuvent véhiculer la foi jusqu'à la mener partout dans notre corps. Il continue, il dit ceci, ce matin, fait que le Saint-Esprit se répande dans notre être et fasse pénétrer la foi au fond, et fasse pénétrer la foi au fin fond de notre être. Donc, c'est le Saint-Esprit, comme nous venons de le dire, que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est de la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui vient déposer cette parole dans notre cœur. C'est comme ça qu'il le dit, qu'il nous dit Frère Branham, que c'est le Saint-Esprit qui dépose la parole dans notre cœur. Alors, il dit que c'est ce Saint-Esprit-là qui va faire à ce que cette puissance puisse entrer dans tout notre être et qu'il fasse pénétrer la foi au fin fond de nous.
C'est par le canal du Saint-Esprit. Parce que la foi aussi, c'est un don. La foi, c'est une révélation. Alors, donc la foi, c'est un don du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous le révèle. Il dit ceci, afin que nos corps et nos vies tout entiers soient tellement saturés de la puissance de Dieu que les gens verront que Jésus-Christ vit dans son Église. Le mot que nous retenons ici, c'est le mot saturé. La saturation, ça veut dire que le vase a été approvisionné et il est rempli jusqu'à ce que il n'arrive plus à contenir les contenus qui a été déposé à lui. Donc la foi dont je suis en train de parler ici, c'est la foi qui augmente. Donc le Saint-Esprit d'abord agit dans votre vie. Il ôte tous les obstacles ou alors il dégage tous les canaux de communication de tout ce qui est péché, tout ce qui est mal, tout ce qui est la vie d'impureté pour permettre au Saint-Esprit de circuler librement et atteindre chaque fibre de notre corps, chaque membre de notre corps, les libérer des envies de ce monde, les libérer des envies du péché. Et une fois que tous les membres du corps sont atteints, le Saint-Esprit ou alors la foi déborde en nous jusqu'à ce que il se répande tout autour de nous. Et lorsque cet esprit se répand tout autour de nous, lorsque notre foi augmente jusqu'à ce niveau-là, cela crée un rayonnement autour de nous. Et là, on peut dire maintenant que notre vie rayonne. Donc, ça rayonne de la puissance qui est en nous. Ça commence à partir de notre cœur. Ça forme un cercle, un périmètre qui est réellement très grand jusqu'à ce que ça va produire un rayonnement. Alors, j'ai vu une vidéo quelque part sur les réseaux et qui était en train d'expliquer concernant le fil de haute tension. Lorsque le fil de haute tension se brise, là où il tombe sur la terre, cela forme un grand rayonnement de cette tension-là. Alors, toute personne qui entre dans ce rayonnement-là, il est électrocuté par la tension de ce fil. C'est pour dire quoi? Que même nous aussi, lorsque notre foi augmente, cela crée, ça déborde jusqu'à créer un rayonnement tout autour de nous. Et lorsque ça crée un rayonnement, ça veut dire que tout le monde qui peut entrer dans ce périmètre-là, il sera saisi par cette puissance que nous dégageons. Alors, c'est un peu ça, une vie qui rayonne. Là où je veux vous amener, chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est de vous exhorter à aimer la parole de Dieu, à aimer les choses de Dieu pour que votre foi augmente au fur et à mesure que vous écoutez. Et c'est le Saint-Esprit qui va actionner à vous dans une forte intensité, à tel point que ça va vous remplir et déborder tout autour de vous et former ces rayonnements-là. Et une fois que ce rayonnement-là est formé, toute personne qui entrera dans votre périmètre sera touchée par cette vie. C'est un peu comme ce qui s'est passé dans la vie de Paul. Paul, il est arrivé à un certain moment où, quand il marchait, même son ombre, ceux qui entraient dans cette ombre-là, ils étaient guéris. On prenait même des linges qu'on appliquait sur le corps de Paul et on allait les appliquer sur les malades et les malades étaient guéris. Alors mon exhortation aujourd'hui, c'est de vous amener à ce niveau-là du débordement du Saint-Esprit jusqu'à ce que cela va rayonner tout autour de vous et que vous soyez une bénédiction. Que vous soyez une personne qui impacte réellement les autres. Quand quelqu'un vous rapproche, quand il vous côtoie, qu'il sente vraiment qu'il bénéficie de quelque chose de vous. Un chrétien ne doit pas être quelqu'un de stérile. Vous ne pouvez pas avoir des amis et que lorsque vous arrivez à côté de vos amis, on ne sent pas vraiment de l'impact. Ou bien dans votre famille, on ne sent pas vraiment votre importance. Ceci, c'est juste pour vous éveiller et peu en tant que chrétien,
pour vous montrer que vous devez impacter votre environnement. Vous devez amener un tout peu de changements partout où vous arrivez. Lorsque vous arrivez dans un lieu d'hôpital, il y a un malade, vous lui imposez les mains, on sent vraiment que votre présence a produit quelque chose. Lorsqu'il y a un souci quelque part, lorsque vous vous appropriez un souci d'une personne quelconque et que vous vous engagez dans son affaire, vous priez pour cette affaire, on sent vraiment que on a obtenu les résultats par la suite de votre prière. C'est un peu ça. Donc, en bref, notre sujet, c'est une vie qui rayonne. Alors, moi, j'aimerais que nous puissions avoir des chrétiens qui ont des vies qui rayonnent, des chrétiens qui impactent leur génération. Et quand on va compter, par exemple, des gens qui sont millionnaires, on les compte parmi les chrétiens. Quand on va compter des gens qui ont une notoriété, qu'on les compte parmi les chrétiens. C'est un peu ça, j'aimerais aussi revenir à cette prière de Frère Branham qui dit qu'il faut que vous puissiez, que la puissance de Dieu grandisse à vous jusqu'à ce que votre corps sera saturé. Et lorsque votre corps est saturé, vous pouvez facilement obtenir tout ce que vous voulez. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Joseph. Shalom partout où vous êtes.